Août 1792. Le peuple de Paris envahit les Tuileries. Le roi est suspendu. Quelques semaines plus tard, le 21 septembre, la République est proclamée. Le pouvoir est donc désormais entre les mains du peuple, ou du moins, c'est ce qu'on aurait tous cru. Mais une question explosive divise la France. Que faire de Louis Capet, l'ancien roi? Attends, pourquoi on parle de trahison? Il a vraiment comploté contre la nation? Eh bien, oui. Ses ennemis l'accusent d'avoir voulu renverser la Révolution. La fuite à Varennes, les contacts avec les puissances étrangères, ses manœuvres pour bloquer les réformes, tout cela alimente le soupçon. En gros, il le voit comme un traître, pas juste comme un roi dépassé par les événements. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment juger un roi? C'était du jamais vu. Et bah justement, Louis XVI est défendu. 3 avocats prennent ce risque immense. De Sèze, Tronchet et Malesherbes. Dans son plaidoyer, De Sèze insiste. Le roi n'a rien fait d'illégal. Il n'a fait que respecter la Constitution. C'est un peu faible comme défense. Pas forcément. Imagine, c'est comme si on changeait les règles du jeu en cours de partie. Lui, il dit simplement « J'ai respecté vos règles, je ne suis pas coupable ». Oui, sauf que politiquement, c'était perdu d'avance. Et c'est bien ça le problème. Ce procès est autant politique que juridique. La Convention est divisée. Les Girondins veulent condamner le roi, mais pas le tuer. Ils craignent que son exécution provoque une guerre totale en Europe. Les montagnards, menés par Robespierre, Marat et Saint-Just, pensent au contraire que Louis doit mourir. Robespierre va jusqu'à dire « Le roi doit mourir pour que la patrie vive ». Mais attends, la Déclaration des droits de l'homme, elle protège le droit à la vie? Justement, Robespierre s'y oppose ici. Pour lui, sauver la République vaut plus que respecter ce droit. Et c'est là qu'on voit que ce procès, c'est pas juste une affaire de justice, c'est une lutte pour l'avenir de la Révolution. Et oui, car Robespierre va même jusqu'à dire que Louis XVI ne mérite pas de procès, qui va totalement à l'encontre des principes mêmes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Finalement, le vote est extrêmement serré. À une voix près, la mort l'emporte. Le 21 janvier 1793, place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, Louis XVI monte à l'échafaud. Il essaie de parler à la foule, mais les tambours couvrent ses paroles. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Quelques instants plus tard, la guillotine s'abat. Le roi est mort. La République vient de franchir un point de non-retour. Donc la Révolution a coupé ses liens avec l'Ancien Régime. Au sens littéral. Et en même temps, elle s'engage sur une pente dangereuse, celle de la radicalisation. Et oui, vous faites bien de parler de radicalisation. Mais cela, ce sera peut-être pour un prochain épisode.